Chaque jour, les gestionnaires doivent composer avec une multitude de priorités. Coordination des activités, suivi de dossiers, amélioration des processus, réalisation de projets et soutien aux équipes. Dans ce contexte, il est tentant de vouloir tout faire soi-même pour aller plus vite ou garder le contrôle. Pourtant, une organisation ne peut fonctionner efficacement si tout repose sur une seule personne. La délégation est donc un levier essentiel de gestion. Encore faut-il qu'elle soit réalisée avec clarté. À la fin de cette capsule, tu seras en mesure de reconnaître les signes d'une délégation insuffisamment définie. Expliquer les éléments qui rendent une délégation efficace. Analyser une situation de délégation afin d'identifier les zones de flou. Appliquer quelques réflexes simples pour déléguer avec plus de clarté. Lorsqu'une délégation fonctionne mal, le problème n'est pas toujours le manque de volonté ou de compétence de la personne. Très souvent, le problème est ailleurs. Le résultat attendu n'a pas été précisé. Le niveau d'autonomie n'a pas été défini. Les limites n'ont pas été clarifiées. Ou encore, aucun suivi n'a été prévu. La délégation devient alors une source de reprise, de frustration et de perte de temps. Avant de déléguer, prends un moment pour te poser quelques questions. Quel est l'objectif réel? Est-ce que je délègue une tâche précise, une responsabilité ou un résultat à atteindre? La personne comprend-elle clairement ce qui est attendu? Dispose-t-elle des connaissances, des outils et de l'information nécessaires? Et quel niveau d'autonomie suis-je réellement prêt à lui accorder? Un premier réflexe consiste à définir le résultat attendu. Par exemple, dire « Peux-tu t'occuper de ce dossier ?» demeure relativement flou. À l'inverse, préciser « Je souhaite que le dossier soit analysé, que les recommandations soient formulées et qu'une proposition me soit présentée d'ici vendredi » donne une cible beaucoup plus claire. L'avantage est simple, chacun sait ce qui doit être livré. La limite est qu'un résultat trop détaillé peut parfois réduire l'initiative et la créativité. Un deuxième réflexe consiste à préciser le niveau d'autonomie. Parfois, tu souhaites que la personne exécute une consigne. Parfois, tu souhaites qu'elle propose une solution avant d'agir. Et dans d'autres situations, tu es à l'aise qu'elle prenne la décision de manière autonome. L'avantage est d'éviter les attentes implicites. Le risque est de créer de la confusion si le niveau d'autonomie n'est jamais exprimé. Un troisième réflexe consiste à clarifier le cadre et les limites. Quelles sont les règles à respecter? Quelles ressources sont disponibles? Quels éléments demeurent sous ta responsabilité? Par exemple, un gestionnaire peut demander à un employé de préparer un plan de déploiement tout en conservant la responsabilité de l'approbation finale. L'avantage est de protéger les zones sensibles. La limite est qu'un cadre excessivement rigide peut ralentir l'exécution et décourager l'initiative. Enfin, prévois toujours un point de contrôle. Déléguer ne signifie pas disparaître jusqu'à l'échéance. Il est souvent utile de convenir d'un moment pour faire le point, répondre aux questions et ajuster le tir si nécessaire. Le suivi réduit les surprises et permet de soutenir l'autonomie sans reprendre le travail à la place de l'autre. Prenons une situation concrète. Un gestionnaire demande à un employé de prendre en charge la préparation d'un dossier important. Quelques jours plus tard, il constate que certaines actions n'ont pas été réalisées et que plusieurs intervenants n'ont jamais été contactés. À première vue, il pourrait conclure que l'employé manque d'organisation. Mais en analysant la situation, il réalise qu'il n'avait jamais précisé la date attendue, les intervenants à mobiliser ni le niveau d'autonomie accordé. La difficulté provenait donc davantage d'un manque de clarté que d'un manque de compétences. Retenons quelques idées essentielles. Une délégation efficace commence par un résultat attendu clairement formulé. Elle précise le niveau d'autonomie accordé. Elle établit un cadre et des limites. Et elle prévoit un suivi adapté à la situation. Déléguer ne consiste pas à se débarrasser d'une tâche. Il s'agit plutôt de créer les conditions permettant à une autre personne de réussir.
Dans un environnement où les priorités sont nombreuses et les délais souvent serrés, la clarté devient un véritable levier de performance. Parce qu'une délégation structurée renforce l'autonomie. Alors qu'une délégation floue finit presque toujours par revenir sur le bureau du gestionnaire.